L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers les déserts, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » En lisant la Bible, vous avez probablement constaté que dans un certain nombre de livres différents des prophètes, comme le livre d'Isaïe, le livre de Baruch, qu'on a entendu aujourd'hui, il y a l'expression à la fois d'un traumatisme profond qui s'est produit dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire d'Israël, et puis en même temps l'expression d'une espérance très forte. Ce traumatisme profond, ce fut le départ en exil au VIe siècle, emmené en captivité dans les pays limitrophes de l'autre côté de l'Euphrate à Babylone. Et le peuple hébreu est resté ainsi 50 ans en exil, à tel point que certains prophètes comme Jérémie ont conseillé « Mais installez-vous, construisez des maisons, d'une certaine façon faites comme chez vous, car vous allez rester longtemps et il faut que vous puissiez vivre là où vous êtes. » Traumatisme, puis en même temps prise de conscience que si ce peuple qui avait été amené vraiment par Dieu dans cette terre, la terre promise, que Dieu lui avait promis et donné, s'il en était expulsé, c'était probablement parce que, quelque part, Dieu avait permis que ça se produise parce qu'il avait péché, parce qu'il s'était détourné de lui. Et donc, à travers l'exil, ils font aussi une relecture de leur propre conduite et ils prennent conscience de la nécessité de se repentir, de demander pardon, de revenir au Seigneur. Et il y a alors dans l'Ancien Testament des belles prières pénitentielles où le peuple dit « Nous avons péché contre toi, nous le reconnaissons, nous nous sommes éloignés de toi. » Et ensuite alors naît une grande espérance, et cette espérance est aussi mue par le levier des paroles prophétiques d'un certain nombre de prophètes comme Isaïe par exemple, qui annoncent le retour d'exil, qui annonce que Dieu va ramener son peuple de toutes les nations où il les avait dispersés. Et alors cette espérance est manifestée à travers des images très fortes, comme celle qu'on a entendue tout à l'heure, où on nous dit que à Jérusalem, on va pouvoir observer cette arrivée du peuple de Dieu venant de partout. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, regarde vers l'Orient, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par des ennemis. Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées, que la terre serait aplanie. Dieu a décidé, voilà, à un certain moment du temps, mais Dieu prend tout son temps, à un certain moment du temps, Dieu intervient visiblement, clairement, et accomplit les promesses qu'il a données, des promesses de restauration. Mais à certains moments du temps aussi, le Seigneur laisse aller la conduite pécheresse de l'homme, et l'homme alors s'enferme dans l'absurdité de son propre péché.
Et c'est ainsi qu'à certains moments se cristallisent dans l'histoire humaine des choses extrêmement graves. Quand on songe par exemple aux 2 guerres mondiales du siècle dernier, Dieu a laissé le péché et la bêtise de l'homme suivre son cours jusqu'à ce que se cristallise de cette façon-là. Malheureusement, à certains moments, Dieu laisse l'homme à sa propre liberté. Il n'empêche pas que les décisions de l'homme aillent jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est important aussi de nous mobiliser en ce moment par rapport à ces transformations qu'on veut introduire dans la législation française, dans le droit français, concernant le mariage pour tous, parce que une fois que sont enclenchés un certain nombre de réformes tordues, eh bien les dégâts sont considérables et Dieu laisse les choses se poursuivre. Nous avons souvent l'image dans notre tête d'un Dieu interventionniste qui est tout le temps en train d'empêcher qu'on tombe, de faire attention à ce qu'on ne se casse pas, etc. Et puis c'est ça un peu que nous demandons quelquefois dans notre prière. Seigneur, fais qu'il ne m'arrive pas de problème, que je n'ai pas d'accident, que tout se passe bien, que tout marche, etc. etc. quoi. Mais Dieu n'est pas un Dieu interventionniste sans cesse. Il nous laisse à notre liberté et il nous demande simplement que nous soyons d'abord à l'écoute de sa volonté, de sa parole, pour savoir nous-mêmes nous diriger selon sa parole, sa volonté, mais que nous soyons vraiment à l'écoute et ouverts à l'onction de l'Esprit Saint, à la façon dont l'Esprit Saint veut nous conduire. D'où la nécessité de la prière quotidienne, et en particulier de la prière du matin. Quand j'interroge un certain nombre de personnes, notamment de jeunes, vous priez? Oh oui, je prie le soir. Je dis très bien, mais le soir tu vas aller te coucher, c'est parfait. Ça va peut-être t'aider à t'endormir, mais enfin, en tout cas, ce serait mieux de prier le matin, parce que le matin, la journée va commencer, et si tu veux que Dieu influence ta journée, que tu te mettes sous le souffle de l'Esprit de Dieu, vaut mieux commencer la journée par la prière, vaut mieux régler ton réveil de sorte à avoir un petit peu de temps pour prier le matin et te mettre à la disposition du Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande, mais après, il nous laisse libre et il nous dit, voilà, tu as ma lumière, tu as ma parole, tu as la force de mon esprit, avance, travaille, fais ce que tu as à faire. Je te conduirai puisque tu me l'as demandé, mais fais, agis toi-même. Alors cette image d'un Dieu interventionniste qui répare sans cesse nos bêtises, et quelquefois il y a des gens qui me disent, mais c'est épouvantable, quand vous me dites ça, vous me démoralisez totalement, n'est-ce pas? Je dis oui, mais enfin, est-ce que vous avez fait d'énormes bêtises dans votre vie? Mais il va falloir en assumer les conséquences, figurez-vous, parce que Dieu ne va pas gommer d'un coup de gomme magique, spirituel, les conséquences des actes que vous avez posés. Alors voilà, le Seigneur, à certains moments dans l'histoire, effectivement, agit en réponse à notre prière, et là, effectivement, il est interventionniste, et c'est ce que nous disions. Mais voyez comment cette perspective du retour d'exil, au fond, je vous disais, un grand traumatisme, et puis en même temps une grande espérance, qui teinte vraiment la Bible de l'intérieur, et qu'on retrouve jusque dans le Nouveau Testament, puisque, à propos de Jean-Baptiste, du ministère de Jean-Baptiste, on va citer des textes d'Isaïe, et on va dire, eh bien, à un moment X de l'histoire, Dieu est intervenu, la parole de Dieu a été adressée à Jean. Yohanan, Jean. Yohanan en hébreu, ça veut dire Dieu fait grâce. Il a un prénom qui est symptomatique de sa prédication. Dieu fait grâce. Yohanan. On nous dit dans les autres évangiles qu'il se nourrit de miel sauvage et de sauterelles. C'est-à-dire que la parole de Dieu est à la fois douce, celle qu'il a prononcée, c'est une parole de consolation, puis en même temps une parole de jugement. Si les sauterelles, symboliques de catastrophes tragiques qui s'abattent sur les récoltes, symbolique de jugement. La parole de Dieu est à la fois consolation et jugement aussi sur nos conduites humaines. La parole de Dieu a été adressée à Jean. Et Saint Luc va jusqu'à nous dire, ça s'est passé quand Ponce Pilate était, etc. Vous avez entendu, Hérode, Philippe, Lysanias, Anne, Caïphe. Il fait ce qu'on appelle un synchronisme en nous montrant le point de l'histoire où ça s'est produit. D'ailleurs, il avait déjà fait ça, on entendra ça à la nuit de Noël,
C'est comme ça que le récit de la Nativité commence aussi, à propos du recensement. Luc est un historien de formation aussi, il aime bien noter les choses précisément. Et c'est ainsi que commence alors, dans l'Évangile selon saint Luc, l'histoire du ministère de Jésus par Jean-Baptiste, par la prédication de Jean-Baptiste qui est un appel à la conversion. Et elle nous est restituée en ce temps de l'Avent pour nous dire, si vous voulez vous préparer à accueillir le Seigneur qui vient, il faut vous convertir. Et les images qui sont employées en citant Isaïe, aplanissez sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées, reprises donc du prophète Isaïe, vont dans un sens différent. En Isaïe, c'était parce que le peuple de Dieu allait revenir jusqu'à Jérusalem, et Dieu allait abaisser les collines, combler les ravins, etc. Mais là, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui vient, et il faut préparer son chemin en aplanissant sa route, en convertissant nos vies. C'est cela qui nous est demandé. Vous savez, au fond, il y a beaucoup d'erreurs tragiques sur la vie chrétienne parce que souvent on veut la mettre à notre service, pour notre bien-être. On fait de Dieu un Dieu roue de secours quand ça ne va pas, ou un Dieu feu de détresse quand vraiment c'est épouvantable. Mais ce qui nous est demandé d'abord, c'est de nous mettre dans l'axe de sa parole, de convertir nos vies, de lutter jour après jour, pied à pied, avec un certain nombre de tendances mauvaises qui sont dans nos vies. C'est ce qu'on appelle l'acquisition des vertus. Et puis aussi, humblement, de demander la grâce de Dieu à travers les sacrements de l'Église, en particulier le sacrement de réconciliation qu'on a beaucoup délaissé ces dernières dizaines d'années et qui est un sacrement de guérison extraordinaire. Même si nous n'avons pas de gros péchés, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas assassiné mon voisin, je ne vois pas très bien qu'est-ce que je pourrais dire. » Mais si, en fait, il y a plein d'ingratitude vis-à-vis de Dieu, de méconnaissance de l'amour de Dieu dans nos cœurs, et nous devons humblement demander pardon pour toutes les fois où nous l'avons offensé sans même nous en apercevoir. Et alors le Seigneur, par cette grâce du pardon, vient nous ressusciter intérieurement, nous restaurer, nous recréer. Non pas la semaine qui vient et qui s'ouvre là, mais l'autre semaine, vous aurez à votre disposition deux célébrations pénitentielles dont vous avez les horaires et les jours. Je crois que c'est un mercredi 17 à Trangé et à la Bazoge l'après-midi, Trangé le soir, pour faire cette démarche. Mais n'hésitez jamais à demander ce sacrement à un prêtre parce que c'est vraiment un très grand sacrement. Il nous permet de travailler notre conversion. Au fond, c'est pas très compliqué, mais comme nous avons beaucoup d'orgueil, n'est-ce pas, nous repoussons toujours au dernier moment la démarche à faire. Mais sinon, c'est pas très compliqué parce que à notre disposition sont des outils et des outils spirituels que sont les sacrements pour pouvoir vraiment travailler nous-mêmes en allant chercher la grâce de Dieu, travailler à nous convertir. C'est ainsi en ce deuxième dimanche de l'Avent que retentit ce grand cri, puisqu'on nous dit que Jean-Baptiste criait, ou plutôt qu'il est dit à travers le désert, une voix crie. Et Jean-Baptiste a eu un ministère marquant en donnant ce baptême de conversion, baptême d'eau, qui finalement symbolisait le retour à l'alliance, parce que pour les Juifs qui ne pouvaient pas être circoncis pour un certain nombre de raisons, par exemple parce qu'ils se trouvaient à l'étranger et qu'il n'y avait pas de rabbin ou de synagogue, quand un Juif ne pouvait pas être circoncis, alors la circoncision était remplacée par le plongeon dans l'eau, par le baptême, qui était alors symbole de l'entrée dans l'alliance, comme l'est la circoncision. Et Jean-Baptiste, reprenant ce geste, alors veut nous faire revenir à l'alliance avec Dieu par notre conversion. Demandons au Seigneur pour les jours qui viennent et qui précèdent Noël, ce désir, de mettre en œuvre ce désir de conversion dans nos vies pour accueillir le Seigneur qui vient.